Bonjour et bienvenue, vous écoutez Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Et si notre peau en disait bien plus qu'on ne le pense ? Interface entre notre monde intérieur et le monde extérieur, la peau est à la fois barrière, messagère et miroir. Elle protège, ressent, exprime et parfois nous alerte. Bienvenue dans cette mini-série sur la peau. Tout au long de l'été, je vous propose de plonger au cœur de notre peau pour mieux comprendre sa structure, ses rôles, sa symbolique. Nous parlerons de l'impact de notre hygiène de vie sur notre peau et de l'importance de choisir des cosmétiques adaptés et respectueux de notre santé et de l'environnement. Vous découvrirez aussi les clés d'une routine naturelle, simple et efficace pour prendre soin de votre peau au quotidien. Pour aborder ce sujet passionnant, Laure Lagrange, praticienne bien-être, sera à mes côtés. 4 épisodes seront diffusés tout au long des mois de juillet et d'août pour que vous ayez toutes les clés pour chouchouter votre peau. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Bonne écoute! Bonjour Laure! Bonjour Audrey! On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode sur le sujet passionnant de la peau. Il y a tellement de choses à dire qu'on s'est dit qu'on allait en faire une mini-série. Donc, si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, je vous invite à l'écouter. Et sinon, on va partir ensemble aujourd'hui pour voir un petit peu quel est l'impact de notre hygiène de vie sur la santé de notre peau, que ce soit l'alimentation, ce qu'on met dans notre assiette, comment on mange, notre stress ou encore notre digestion. On va décortiquer tout ça ensemble avec Laure. Alors, Hippocrate disait « Nous sommes ce que nous mangeons », mais peut-être qu'il aurait pu dire également que notre peau est le reflet de ce que nous mangeons. On l'a tous déjà remarqué qu'après avoir consommé des produits ultra transformés, de la charcuterie ou encore du chocolat en excès, des petits boutons pouvaient apparaître sur notre peau, sur notre visage. Alors Laure, est-ce que tu peux nous expliquer les liens qu'il y a entre ce que l'on met dans notre assiette et notre peau? C'est finalement un sujet très naturel puisque l'on revient ici à la cause des problématiques de peau que nous pouvons avoir. Oui, alors du coup, la peau reflète notre alimentation et, comme on l'avait vu dans le premier épisode, notre état intérieur. Donc, suivant ce que l'on mange, nous allons récupérer donc des nutriments qui vont passer dans l'organisme et qui vont être un petit peu comme une nourriture, un carburant pour nos cellules cutanées. Donc, la peau, elle n'aime pas les aliments inflammatoires. Les aliments ultra transformés, les sucres raffinés ou la charcuterie par exemple. En effet, tout ça va avoir un énorme impact sur le sébum. Les imperfections vont apparaître et ça va aussi accélérer un petit peu, on va dire accentuer l'acné. On va préférer des aliments plus bénéfiques comme par exemple les antioxydants et les oméga 3 qui vont être plus respectueux, on va dire, pour la peau. Donc dans les antioxydants, plus peut-être les vitamines C et E qui vont protéger la peau. Donc on revient toujours aux fruits et légumes qui vont être plus sains. Dans les oméga 3, pour renforcer notre barrière cutanée et avoir un effet un petit peu plus apaisant, sur l'inflammation, on va peut-être prioriser plus des poissons gras ou tout ce qui est graines de lin. Et bien sûr, on va boire, bien s'hydrater pour avoir une peau souple et plus éclatante. Donc boire beaucoup d'eau, beaucoup de tisane et beaucoup de fruits riches en eau aussi pour vraiment hydrater en profondeur, on va dire. Donc ça, c'est très important. Et je reviens ici sur le lien justement entre
la peau est ce qu'on mange, puisque en naturopathie, en fait, on parle de surcharge et de carence. Et en fait, quand on mange voilà, des choses qui vont être très grasses, avec des acides gras saturés notamment, en fait, c'est le foie qui va gérer tout ça. Donc, si en fait le foie il est surchargé de ce qu'on va appeler entre guillemets des toxines, en fait, c'est la peau qui va prendre le relais pour éliminer ces toxines. Donc, voilà, c'est aussi comme ça qu'on peut expliquer un petit peu le lien qu'il y a entre je vais manger trop de saucissons et je vais avoir des boutons. Et comme tu disais, la peau, en fait, c'est le reflet de ce qu'on mange. Et je rebondis aussi sur le sujet de l'hydratation dont tu parlais. C'est vrai que c'est très important au quotidien voilà, de boire suffisamment d'eau. Mais il y a aussi quelque chose qu'on peut faire au printemps et dont on a parlé dans le podcast précédemment aussi, c'est la cure de sève de bouleau. Parce que pour le coup, elle va vraiment hydrater en profondeur, amener des vitamines, des minéraux et va participer aussi au fait d'avoir une belle peau. Et ça, c'est souvent mis en avant quand on voit la cure de sève de bouleau passer, c'est vous allez avoir une plus belle peau parce que ça va aider à éliminer les toxines et en même temps à reminéraliser tout le corps en fait. Alors si l'alimentation a une incidence sur notre peau, il en est de même du stress et de notre environnement de vie. Et on voit beaucoup de cosmétiques où il est mentionné dessus que c'est utile si on vit dans des endroits pollués, ce qui est le cas de 92% de la population mondiale qui vit en ville, même si évidemment les villes ne sont malheureusement pas les seuls endroits pollués, mais quand même. Comment la pollution, elle peut impacter notre peau? Et là, j'imagine que, comme on en parlait dans le premier épisode, ça va peut-être impacter plus facilement la première couche de notre peau. Donc on va avoir tous les radicaux libres qui vont agresser les cellules de notre peau. Ça va être par exemple la fumée de cigarette pour les fumeurs, le gaz d'échappement, les UV, ou toutes les particules fines vont agresser ces cellules et créer un stress oxydatif, c'est-à-dire que vraiment ça va agresser les couches de la première et plus en profondeur même finalement. Donc ça on va aussi le voir sur des teints qui sont ternes. C'est vrai que ça va être sur des personnes plutôt qui vivent en ville, mais pas que. Le teint va être terne, les rides aussi vont être plus précoces et les taches pigmentaires vont se manifester en plus grand nombre et peut-être même plus vite. Toute cette pollution-là, elle est très agressive vu qu'elle va affaiblir notre barrière cutanée. Donc ça va créer une sensibilité accrue pour la peau et des imperfections en plus grand nombre. Donc finalement, en effet, tous les cosmétiques qui sont vendus et qui préconisent un soin ciblé par rapport à la pollution vont avoir tout leur intérêt. Cette pollution, elle va amplifier les UV, donc du coup les effets face aux UV, donc on va être beaucoup plus sensible au soleil aussi, et on sait que le soleil n'est pas forcément idéal si on s'y expose trop, voilà. Ça veut dire que si on vit dans un endroit pollué, on va être du coup plus sensible aux effets des UV sur notre peau. Donc en fait, on va avoir un double effet de vieillissement cellulaire peut-être prématuré, parce qu'on a ces deux phénomènes qui vont se combiner. Ça va être une cause qui peut accentuer tout ça. Donc du coup, c'est très important en effet que ce soit pour des personnes qui vivent en ville et qui sont exposées plus à la pollution que des personnes qui vont vivre plus à la campagne ou en montagne, mais c'est très important de nettoyer sa peau du coup chaque soir pour éliminer vraiment toutes les particules de pollution et tout ce que notre peau a pu agripper finalement pendant la journée. Donc c'est toujours bien de faire un double nettoyage, mais on en parlera très certainement dans un futur épisode. Le double nettoyage est très pratiqué en Corée, où les femmes ont l'habitude de se démaquiller et de nettoyer leur peau le soir avec une huile et un produit comme un lait, un gel ou une mousse. Voilà, avec une phase huileuse et une phase aqueuse pour bien désincruster et bien nettoyer les particules de pollution.
Ensuite, c'est très important aussi d'appliquer une huile végétale riche en vitamine C ou en vitamine E qui va réapporter une protection à nos cellules, à notre peau. Donc on peut retrouver tout simplement le jojoba ou la rose musquée. Et on va renforcer aussi notre barrière cutanée avec d'autres huiles végétales, comme l'argan par exemple. C'est important de prendre l'air finalement, parce qu'on ne se rend pas compte, mais notre peau elle a besoin d'air frais aussi, donc reprendre, sortir, se balader, retourner dans des espaces verts et bien aérer son intérieur. Et éviter aussi les produits trop agressifs, trop décapants. Par exemple, c'est vrai qu'on peut parler du gommage, où on se dit finalement, ma peau n'est pas très belle en ce moment, je vais faire un gommage. Mais certains gommages comportent des petites billes qui finalement sont assez agressives pour la peau. Et d'ailleurs, beaucoup en font des allergies, parce qu'elles vont un petit peu... trop décaper notre première couche du coup qui est l'épiderme. Donc finalement les cosmétiques où il y a marqué les cosmétiques entre guillemets anti-pollution ou qui vont aider à la peau à lutter contre la pollution, c'est pas que du marketing, ça a quand même un intérêt. Ça a un intérêt, voilà, tout ce qui va être vraiment cosmétiques antioxydants, on peut aussi les voir comme antioxydants ou suivant le marketing qui est fait en effet, mais c'est pas facile de s'y retrouver aussi dans tout ça, mais en général ça a bien son intérêt, oui. Merci Laure pour toutes ces précisions. Donc pour avoir plus d'informations justement sur une routine naturelle et sur comment lire les étiquettes des produits cosmétiques, parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc on va parler de tout ça dans les prochains épisodes. Donc restez bien avec nous pour écouter la suite. Merci Laure. Merci Audrey, à la prochaine. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.